Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le vendredi 19 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Et ben moi, en Seine-et-Marne, on a la patate mais il fait froid. Mais il fait vraiment très froid, hein, c'est pas cool. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. Avant tout, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à cliquer si vous n'êtes pas encore abonné sur le petit carré en bas à droite de l'écran. C'est totalement gratuit. Pareil, si vous voulez activer la petite cloche pour recevoir les notifications, ça aussi c'est totalement gratuit. Faites-vous plaisir. Ça me fait plaisir aussi à moi parce que ça m'encourage et ça me montre que vous kiffez tout simplement. Quoi vous dire d'autre? Je vous mettrai des petites dates là parce que je vais être en salon et puis aussi sur certains marchés de Noël. Il y a des choses qui sont prévues aussi pour la Saint-Valentin. Puis, alors la communauté Facebook, Insta, elle l'assume mais peut-être que je ne l'ai pas trop dit sur YouTube. Le prochain oracle normalement sortira début de l'année prochaine, d'accord? J'attends encore quelques petits éléments avant de vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai très hâte de vous le présenter. Allez, fini de pipeleter là, de raconter ma life. On y va, on va aller voir ce qui se passe. Néanmoins, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut à droite pour aller réserver votre créneau. Et si vous souhaitez commander les jeux, mes jeux, Graines d'amour ou l'oracle des fées enchantées, il y a des packs Noël qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, sur mon site internet. Voilà. Allez, on y va. L'énergie pour demain avec l'oracle des chakras. Alors, quelle est la carte que l'on va choisir pour demain? Celle-ci. Moi, j'ai décidé pour demain, c'était celle-ci. Alors, on y va. Et on nous parle ici de vision, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Il y a une belle référence ici, je pense, chakra du troisième œil. Hein, on y est, hein? On nous dit, cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité, à vous considérer, vous et les autres, comme vous êtes des êtres spirituels embarqués dans un long périple, à identifier les schémas récurrents de votre existence et le rôle que vous jouez ou que vous pourriez jouer sur cette terre, à apprécier le fait de participer au développement de la conscience universelle et d'apprendre peu à peu à trouver votre place dans ce monde. Un peu d'introspection vous permet de mieux vous connaître, de mieux nous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté. C'est le moment de réfléchir, de tenir un journal, de méditer, bref, de se tourner vers l'intérieur. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin et gardez les yeux ouverts. Soyez prêts à vous débarrasser des préjugés, acceptez de ne pas recevoir et de ne pas comprendre. Accueillez favorablement les idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer, de découvrir le rôle que vous êtes destiné à jouer. Dépassez vos propres limites pour accéder à la vérité, restez présent au monde physique tout en regardant au-delà en vous, ouvrant à une vision plus vaste de la réalité. Trouvez du bon et du positif en toute personne et en toute chose, même si elle vous semble imparfaite. Cherchez constamment la beauté et elle ne manquera pas de se manifester pour vous. Regardez vous d'un œil neuf ainsi que le monde que vous êtes en train de créer. Partez en quête de sens, de vérité, à la manière d'un aigle, ayez une vision globale des choses tout en percevant le moindre détail. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. En gros, demain, on sort un petit peu de ce cocon, de la zone de confort. J'ai l'impression qu'il faut rentrer dans une espèce d'introspection, d'aller chercher la vérité, mais pas forcément là où vous pensez qu'elle est, tout simplement. Hein. Il y a le fait d'avoir une autre vision sur les choses, de percevoir et de regarder d'un œil neuf le monde, d'accord, d'élargir un petit peu votre façon de voir et de penser aussi, il y a vraiment ça, de sortir un peu de votre réalité actuelle pour aller regarder ce qui se passe ailleurs et les possibilités que vous pouvez avoir et que vous pouvez créer. Ok, c'est plutôt sympa. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qui se passe. En tout cas, ouais, on vous demande d'aller regarder plus loin que ce que vous faites d'habitude. Peut-être, ouais, on vous dit de ne pas rentrer dans le jugement, de regarder, d'accord, de sortir des schémas du jugement aussi, hein, d'avoir une vision claire des choses. Hein.
Mais non seulement le jugement des autres, mais le jugement par rapport à vous-même aussi. Vous êtes capable. Il y a cette notion-là aussi, on me dit. Allez, c'est parti pour la journée de vendredi 19. On y va. Le cadeau. Ouais, j'aime bien, moi. La santé, la séparation, l'échec, j'aime un peu moins. La famille, le rêve, ok, l'accusation, le retour et la tranquillité. En d'autres decks, on a la carte ici de la réunion. On y va, c'est parti pour l'interprétation. Moi, j'ai la sensation ici qu'on va peut-être avoir des rendez-vous importants, peut-être des rendez-vous médicaux concernant quelqu'un, un membre de votre famille, c'est possible. Il y a aussi l'idée, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien au niveau de la santé pour un membre de votre famille. Vous êtes peut-être pas assez présent non plus et du coup vous faites un retour vis-à-vis de quelqu'un de la famille. On sent aussi qu'il y a eu peut-être une séparation qui vous a un peu stressé, qui vous a peut-être angoissé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être vis-à-vis d'un homme aussi. Ok, travail distance homme. Ça peut nous dire, alors attendez, si je vous les mets là, vous verrez mieux et ça sera plus sympa pour vous. Moi j'ai la sensation que ça peut aussi nous dire que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver, d'accord? Le retour à la tranquillité face aux accusations, ça pourrait me parler d'un arrêt maladie, d'une séparation, d'une coupure peut-être avec le travail. C'est une opportunité pour vous, c'est une main qui est tendue vers vous, d'accord? Pour rompre, pour arrêter quelque chose qui vous rend peut-être un petit peu malade aussi, parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de difficultés, que vous n'êtes pas ancré, vous êtes dans le déni, peut-être avec la carte du rêve, c'est quelque chose à laquelle vous songiez depuis un petit moment, vous séparez peut-être de votre travail, peut-être, je vous dis, par rapport à un membre de votre famille ou quelque chose comme ça, mais je le ressens plus comme l'ancrage. On parlait beaucoup avec la carte ici de la vision, de cette notion de rentrer dans l'introspection. Donc c'est aussi ça, l'introspection, c'est d'aller chercher un peu dans son karma, dans son schéma familial, de revenir à ce schéma familial pour comprendre et pour se sentir mieux. Il y a quelque chose comme ça. On a peut-être été accusé à tort aussi de certaines choses. Et ici, pour d'autres, il y a plusieurs messages. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait avoir des réunions de travail avec un homme à distance, peut-être en télétravail, des choses importantes qui feraient bouger les choses. Peut-être des examens liés à une formation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose comme ça. Alors, en tout cas, c'est les premiers ressentis que j'ai avec ce premier tirage. Dites-moi en commentaire si ça résonne en vous, si ça évoque quelque chose en vous. On sent que dans cette journée de demain, on se sépare peut-être aussi de certains rêves, songes, d'accord, des choses à laquelle on pensait pour se sentir un peu plus tranquille, apaisé. Peut-être que vous aviez des envies ou des choses comme ça qui ne peuvent pas se réaliser et demain vous en prenez conscience, on rentre dans une espèce d'introspection pour voir la réalité en face, pour se rendre compte des choses, tout simplement. Et pour arrêter de rêver, mais plutôt d'aller de l'avant et pas seulement rêver les choses, mais bien les accueillir. Il y a quelque chose de ce type-là. J'ai du mal à parler. Allez, on y va avec l'oracle de Solveig. N'hésitez pas à consulter sa chaîne, ma petite Solveig. Si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Allez, on y va. L'oracle de Sceaux, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour la journée de demain? Allez, l'oracle de Sceaux pour la journée de demain. Allez, sexualité. Bon, on aime bien celle-là, hein? Communication et argent. Alors, tu vois, ça peut rejoindre un petit peu le message qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de la communication, je te parlais de télétravail ou de quelque chose qui se fait à distance, de la communication par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. La sexualité, bien sûr, c'est le plaisir, c'est le désir, même si c'est charnel. On peut me parler ici, voilà, on pourrait me parler éventuellement de quelque chose qui nous tient à cœur, une communication qui nous tient à cœur liée à de l'abondance, d'accord ? Attention pour certains à des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi je vous dis ça? On a la maladie, forcément la croix, la sexualité. Bon, faut pas être frivole là les amis, hein. Faut pas aller voir ailleurs, faut faire attention. Hein. Déjà c'est pas beau, hein. On va pas voir ailleurs. Berk, cacaboudin. Bon, on le contrôle pas, on le maîtrise pas. Hein. Bon. Allez, on y va. Au centre du tirage, on a la carte de la croix qui peut nous parler éventuellement d'un deuil, qui nous parle forcément d'une déception, de chagrin, d'idées noires. Lié à une maladie. Vous pourriez apprendre une maladie, encore une fois, il y a quelque chose lié à la maladie sur la journée de demain.
c'est peut-être aussi juste des petits problèmes pour moi, c'est des petits problèmes de santé ou d'angoisse, de stress, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment méchant, mais ça pourrait me parler aussi d'infidélité, hein, qu'il y a un problème au sein d'un couple, de la communication. La communication est un peu interrompue, malade, quelque chose qui met un peu la consultante ou le consultant dans une situation un petit peu compliquée. C'est marrant parce que on a aussi la carte des poissons qui me parle de travail, de commerce. Là, on a l'argent. Alors, il y a vraiment, j'ai l'impression, comme si c'était coupé en deux, ce tirage, que pour certains, ça va me parler d'un problème de santé, ça peut être lié au travail et une interruption, quelque chose qui s'arrête dans le domaine du travail par rapport à la maladie, on doit faire un temps de pause. Pour certains, avec la cigogne, moi, ça peut m'évoquer un accouchement, ou l'arrivée d'une grossesse et découvrir une petite maladie, on doit s'arrêter de travailler, quelque chose comme ça. Forcément, avec la tirelire, il va falloir la casser, hein, et il va falloir faire des économies parce que au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? On peut être dans ce cas de figure-là. Les livres me parlent de contrats, de choses comme ça. Donc, en plus, avec le serpent derrière, j'aime pas trop. Ça me parle de tromperie, de mensonge, de trahison, par rapport à la créativité. Bon, il y a un coup de chance, mais qui est morné. Moi, j'ai la sensation que ça pourrait être ça. C'est l'idée. Je pense qu'il y a un contrat qui s'arrête ou il y a une chose qui s'arrête, mais c'est pas en mal. Vous allez peut-être pas le prendre bien. Il y a peut-être un peu de chagrin, de choses comme ça, mais c'est pas forcément négatif. J'ai envie d'aller mettre un petit peu ici. Ouais, il y a de la transformation par rapport à l'argent. Il y a de l'évolution. Ouais, il y a une espèce de trahison. La dague, c'est pas forcément une très jolie carte. Elle me parle de violence, de méchanceté, d'agressivité. Vous pourriez être amené effectivement à peut-être aussi percevoir une indemnisation. Donc c'est comme ça qu'on dit, liée peut-être au travail, une rupture conventionnelle, quelque chose qui se fait parce que vous apprenez une maladie et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir continuer dans ce sens-là. On évolue peut-être en travail plus indépendant. On fait quelques économies avant de passer à autre chose. La cigogne, elle parle de maternité, de grossesse, de naissance. Hein. Peut-être la naissance d'un projet, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on s'élève. La naissance d'un projet où on fait des économies pour devenir indépendant. On a envie de grandir, on a envie de s'élever. Ouais, c'est possible hein, que le consultant, la consultante ait envie d'aller vers une voie un peu plus indépendante et que par rapport à votre patron actuel ou votre activité actuelle, ça soit mal perçu et peut-être perçu comme une trahison et que vous, ça vous rend un petit peu malade. Vous voyez, genre de l'angoisse, une grosse crise d'angoisse, vous voyez un truc comme ça qui vous fait vraiment du mal. Vous êtes vraiment déçu qu'on comprenne pas ce que vous voulez exprimer. Et ouais, moi ça me fait penser à ça. Donc peut-être que effectivement les contrats et tout ça, vous allez, ouais, il y a la mort, la prison, comme si vous alliez vous sentir un petit peu prisonnier de ce truc-là parce que vous pensiez pas du tout que ça allait être accueilli dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous dit de bien garder votre vision des choses et de pas, voilà, c'est votre savoir, votre vérité, votre clarté. Est-ce que les autres y pensent quelque part? Bah, on s'en fout un peu, hein. J'ai envie de vous dire, hein. Allez, on continue et on va aller explorer avec les 77 pour voir si on a un autre message là pour la journée de demain, le vendredi 19 novembre 2021. Allez, vendredi 19 novembre 2021, c'est parti. Alors, je fais jamais les coupes, c'est vrai, on m'a demandé, peut-être que je vous les ferai à l'avenir, mais moi, des fois, les coupes, elles me parlent pas par rapport au tirage qu'il y a après, donc ça m'embête un petit peu. Voilà, c'est pas forcément ce que voilà, c'est pas ma façon de faire, donc je sais pas. Allez, on y va, la foudre, le fait d'être perdu, le fait de se voiler la face, le fait d'avoir des portes fermées, de prendre du recul, il y a vraiment l'introspection qui ressort beaucoup pour demain. Il va vraiment falloir réfléchir et le travail. Ouais, encore une fois, le travail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est encore immature, un projet qui est immature, quelque chose qui met le doute, la colère, peut-être... il y a une notion ici, alors... Déjà, l'introspection, c'est sûr, prendre du recul, savoir méditer, avoir une meilleure vision des choses et de ce que vous allez pouvoir faire à l'avenir. Arrêtez de se voiler la face au fait que vous allez devoir faire certains choix certainement professionnels parce qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. Néanmoins, on sent qu'il y a soit quelque chose qui est inattendu,
où on vous ferme des portes et vous rendez compte qu'il y a des ennemis dans la partie, et alors que pas du tout, vous pensiez pas du tout que ces gens-là allaient réagir de cette façon, des personnes avec qui vous travaillez certainement, on sent qu'il y a presque limite, vous êtes surpris et complètement paumé parce que vous imaginiez pas une telle vision des choses. Et c'est marrant parce qu'on a la carte ici, arrêtez de vous voiler la face, et là on vous dit, ouvrez les yeux, regardez en face de vous ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on n'imaginait pas du tout ça, et on se rend compte que on a besoin de revenir sur soi, d'accord? Parce que ce qu'on avait prévu, c'est peut-être un peu immature, irresponsable. Alors, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, mais je pense qu'il y a des gens qui vont quand même vous mettre des bâtons dans les roues assez rapidement. Il y a des nouvelles qui vous font bouger, changer, peut-être des mentors qui vont essayer de vous aider à grandir, mais d'autres personnes qui ne seront pas forcément en accord avec vous. J'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver ses émotions, son côté féminin, donc ces émotions vraiment qui vont être un petit peu à fleur de peau. J'ai l'impression demain on pourrait se mettre en colère face à une incompréhension. On peut se sentir perdu, avoir besoin de se recentrer pour s'élever, pour grandir, au niveau du travail. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça touche le travail, d'avoir une autre vision des choses, de savoir vers quoi on va. Pourquoi ici? Ouais, il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse, mais il y a de l'éclaircissement d'ici cet été, ou depuis cet été, on se rend compte ici qu'il y a des ennemis, il y a beaucoup de tristesse, il y a des pleurs, les portes fermées, ouais, il faut garder le silence. Il y a un manque de communication. Vous allez vous rendre compte que, ouais, les projets, là, ils sont pas encore aboutis. La carte ici de l'adolescence, hein, c'est l'immaturité. Les projets sont pas encore à terme, mais vous commencez à en parler. Et en fait, on vous dit, il faudrait mieux garder le silence, ne pas dire les choses parce que vous allez vous confronter à des murs, en fait. Il y a ça. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de réfléchir, d'avoir une perspective avant d'agir, d'accord, d'établir votre vérité. Ça va durer un petit moment, cette introspection, mais ça sera positif au final. Hein. Ça sera positif. Ok, à vous de voir comment ça résonne en vous, là, les amis, mais on a plutôt un tirage assez mitigé, avoir une vision claire, savoir où on veut aller. Évitez de parler de vos projets parce que je pense que ça pourrait faire ça pourrait vous faire beaucoup de mal, d'accord? On a vraiment cette notion-là. Donc faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Allez, on y va avec la métisse lame, on va aller voir le tirage sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir les réponses angéliques que je n'ai pas sorties. Pas très bien, Suelen. Il faut les sortir, les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques à la fin du tirage pour répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti. Le domaine sentimental, espérons que ce soit un petit peu mieux que le professionnel, quelque part. On y va. L'homme, la grand-mère, l'amour. Un amour qui dure, un amour qui est grand, qui est important, une transformation, la famille, l'âme sœur, le succès. Moi, je kiffe. Le séducteur, on aime un peu moins et la rivale, on n'aime pas non plus. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Pour les amis qui sont célibataires, ici, on a besoin d'ancrage, on a besoin de se retrouver peut-être en famille, on a besoin de se reconnecter à du vrai amour. Alors, peut-être que ce vrai amour, vous allez le trouver justement dans votre famille, auprès de personnes anciennes, peut-être un grand-père, une grand-mère, qui pour avoir certains conseils par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, peut-être pour vous, au sujet d'un amour et d'une âme sœur, peut-être qui est déjà en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement. On pourrait aussi parler d'un homme qui a envie de vivre une transformation, en tout cas qui vit une transformation intérieure, ou vous vivez une transformation intérieure par rapport à un homme, ça vous fait quand même assez souffrir. On sent que c'est une difficulté, malgré que vous avez tellement d'espoir là-dedans, mais vous en souffrez un petit peu de ça parce qu'il y a un petit côté séducteur, séductrice ici qui vous empêche de vous ancrer. Qu'est-ce qu'on a derrière les difficultés? Ouais, je pense qu'il y a une relation secrète ou un amour que vous gardez secret par rapport à un ex-partenaire ou quelqu'un voilà, de votre passé. On vous dit de vous détacher, hein. Ça sera qu'un flirt cette histoire, hein. Si les célibataires, là, si vous êtes encore en train d'imaginer quelque chose avec un ex, là, il faut passer à autre chose, hein. On vous dit que cette liaison secrète, c'est pas tip-top, hein, même si on sent qu'il y a un lien d'âme sœur. Les âmes sœurs, on en a plusieurs, les amis, donc faites bien attention. Je pense que vous allez vous tourner vers quelqu'un avec une grande sagesse pour en parler, pour pouvoir discuter de ça, parce que vous en aurez besoin, vous en aurez peut-être un peu gros sur la patate. Vous avez besoin d'avoir une vision claire des choses.
d'avoir des conseils de quelqu'un d'avisé. Pour les couples, ici on parle de famille, d'ancrage, on parle d'âme sœur, on parle du vrai amour, on parle de transformation. Je pense que la relation, elle évolue vraiment dans le positif. Néanmoins, malgré ce succès, ça amène ici peut-être des gens extérieurs à venir un petit peu mettre la zizanie, mais voilà, il y a beau avoir un rival ou une rivale, j'ai envie d'aller mettre une carte entre les deux, ouais, peut-être une rencontre, ouais, pas de dialogue. Je pense que c'est surtout ici des gens qui essayent un petit peu, voilà, peut-être de mettre le bazar dans votre couple, mais rien de... Si je vous les mets là, vous allez pas voir, je vous les mets là, ça va être mieux. La solitude, ici avec la tour, pas de communication par rapport à une personne qui essaye de venir grappiller là dans votre vie. Il y a peut-être des épreuves, des difficultés parce que justement, il y a cette femme ou cet homme là un peu séducteur, un peu rival. On sent qu'il y a quelqu'un qui vient un peu soit vous taquiner, soit taquiner la personne à qui vous êtes. Et ça vous fait peut-être un peu de peine. Vous avez peur qu'il y ait une liaison secrète, peut-être avec une ex ou un ex-partenaire. Soit vous, soit votre compagnon ou compagne. Hein. Mais il faut vous détacher de ça. Il faut vous détacher de ça. C'est quelqu'un qui essaye de flirter, mais... votre compagnon ou votre compagne, elle est complètement hermétique à ça. Rentrez pas dans des épreuves, dans de la difficulté. Pour moi, les choses, elles sont en train plutôt de se transformer. On voit un homme qui a envie de faire grandir le truc, qui a envie de s'ancrer, s'enraciner, d'aller loin avec vous. Hein. Aussi, moi, la grand-mère, ça me fait penser, on a le grand-père, la grand-mère, d'une relation solide, stable, d'accord? Ou en tout cas, peut-être un homme qui va demander à ses parents, à ses grands-parents, s'il fait le bon choix. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de solide. Juste quelqu'un qui essaye peut-être un petit peu de venir mettre des épreuves dans votre couple. Je vous dis quelqu'un du passé par rapport à votre conjoint ou conjointe. Mais ça marchera pas. Pour moi, ça marchera pas. Vous êtes vraiment dans un lien assez fort. Et cette personne, elle aura beau venir, il y aura... voilà, c'est une nouvelle rencontre qui va se faire. Et je vous dis, le dialogue, il sera coupé direct. Enfin, une nouvelle personne, enfin, en tout cas, quelqu'un qui revient. Et votre compagne ou votre conjoint, elle va dire tout de suite, non, moi je t'explique, il y a quelqu'un dans ma vie, donc non, viens pas mettre la zizanie, moi je suis très heureux ou très heureuse dans mon couple, il n'y a pas besoin de quelqu'un en plus. Allez, on y va, on va répondre à une de vos questions, les amis. Je vais pas faire de choix aujourd'hui, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie de faire comme ça. On va faire comme dans les énergies du mois de décembre. Vous avez pu voir, elles sont en ligne. N'hésitez pas à aller les consulter et à les partager sur les réseaux. Hein. Allez, on y va. Vous vous posez une question, on va tenter d'y répondre, les amis, par un oui ou par un non. On va aller demander aux anges. On va prendre 3 cartes pour avoir un petit peu ce qu'ils nous disent. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas la réponse à si vous n'avez pas votre question plutôt, faites un temps de pause et revenez tout de suite après sur la vidéo. On y va. Bon, je vais peut-être aller plus loin quand même pour voir. Là, on nous dit oui, mais c'est pas un oui avec le point d'exclamation, c'est un oui. Il y a un rétablissement de la situation, mais il va falloir agir. Parce que souvent, on me dit oui, oui ou non, mais c'est des oui, mais seulement si vous acceptez de guérir, de vous rétablir et d'agir, de passer à l'action, d'accord? Il faut aussi un petit peu mettre du sien. Et on vous dit ici en dos de deck de nul besoin de s'inquiéter. Donc j'ai vraiment l'impression ici que c'est un oui officiel, mais il va falloir un petit peu vous mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir y aller. On a besoin de rétablir les choses, on a besoin de vivre un rétablissement et je pense que c'est en ayant une vérité claire sur ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Voilà les amis, moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. On clique sur le petit carré en bas. Bye bye!